Dans la continuité de la pêche en surface, une demi-bouillette flottante avec un appât flottant. Donc voilà, tout à l'heure c'est pas vraiment des échecs, c'est deux décroches, mais là maintenant on va voir. C'est parti pour une touche en direct. Et toujours la bulle d'eau hein, bien sûr. Aujourd'hui c'était bulle d'eau l'après-midi et stalking et pêche de bordure le matin, donc voilà. C'est parti. Donc on peut voir que on n'a pas s'est mis en place. On va le remettre un peu comme d'habitude près des nénuphars là-bas. Parce que c'est vrai que c'est là-bas qu'aujourd'hui que l'activité se concentre. Donc c'est pas un échec en fait la pêche, la vidéo que j'ai juste avant, c'est pas un échec parce que j'ai deux fois les poissons ont pris. Mais bon, tenir une bouillette avec un élastique c'est pas simple. Donc c'est pour ça là j'ai opté pour la demi-bouillette. Une bouillette entière, voilà, il faut le montage aux cheveux, il y a pas, voilà. Quoi qu'il arrive, le montage aux cheveux est largement plus efficace. Ah, on voit une carpe qui est venue pas loin de mon montage. Il faut aller les chercher ces poissons, c'est ça. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est les poissons qu'il faut aller chercher parce que la pêche en surface, il faut tout le temps innover, changer de couleur, changer de forme, changer d'endroit. Parce qu'on a beau dire que les poissons sont bêtes, mais c'est pas du tout vrai. Les poissons sont intelligents. Les carpes se rappellent beaucoup. Et c'est pour ça qu'on retrouve, qu'on fait souvent des carpes, les mêmes carpes, mais pas dans les mêmes endroits généralement, parce que les carpes se souviennent et le stress qu'elles communiquent fait qu'elles changent d'endroit. Donc voilà, je suis toujours en attente. En fait, la bulle d'eau, c'est un peu plus discret qu'un flotteur, je pense, et du coup, mais c'est pas simple. C'est pas simple d'intéresser les carpes en surface, alors que pour le moment, elles sont plus actives. Elles sont plus actives au fond de l'eau. Ah, j'en vois une là-bas, au fond, mais elle est loin. Mais pourquoi pas. Hop, alors tous les gardons 7 sont mes appâts. Normal. Moi, ce que je veux, c'est qu'une carpe vienne le gober. Et voilà, ça y est, hop là. Et voilà, la carpe tant attendue parce que une carpe à la bouillette flottante. Oh, de beaux combats. Et elle me fait un beau combat, oui. Oh là 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 là. Bien. Voilà. J'ai mis un moment pour attendre cette touche. Espérons qu'elle se décroche pas. J'ai eu deux décroches juste avant, donc voilà. Donc à la bulle d'eau avec une moitié de bouillette flottante de chez Starbait, je crois, ou ouais Starbait, il me semble. Et jeune fluo. Et j'ai mis un tout petit appât flottant à côté. Hein, j'ai fait une sorte de panaché, on va dire. Et voilà, ça m'a pas fallu longtemps pour par rapport à tout à l'heure la bouillette entière. La bouillette entière est peut-être une trop difficile. En fait, à monter sur un élastique, c'est pas du tout le montage. C'est pas du tout le montage qu'il faut
On la ramène tout doucement. Je vais déboîter l'arrière. Voilà. Je devrais avoir assez de ce bras-là. Elle n'a pas l'air très grosse. Voilà. Hop. Très bien. Alors elle a pris l'appât. Mais je crois qu'elle s'est enroulée dans le fil. Parce que j'ai vu la bouillette flottante. J'ai vu la bouillette en fait plantée sous son ventre. Donc je pense qu'elle s'est enroulée autour de l'appât. Parce qu'il y a une belle touche. Je l'ai vu gober en surface. Mais là, on dirait qu'elle est prise. Ouais, c'est ça. Elle a été. Je pense qu'elle s'est enroulée autour du fil et du coup. Ouais, c'est malheureux d'attraper des poissons comme ça par le ventre. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au départ, elle l'a bien prise. Et après, je pense que. Du coup, le combat est un peu diminué. Parce que. Hop, parce qu'elle est prise par le ventre. Mais voilà. Et ouais. Ah. C'est le miroir. Hop. Et voilà. Ça y est. La carte, tant entendu, est là. Ouh là là. Une carpe à la bouillette. Elle a pris la bouillette. Mais elle s'est retournée et elle s'est piquée dessous avec. Mais elle l'a bien gobé. On l'a bien vu gober en surface. Donc oui, on voit bien l'hameçon qui... Voilà, l'hameçon se décroche facilement, donc c'est vrai qu'il était bien piqué dans sa bouche au départ. Et je pense qu'il a dû ripper, se piquer dessous. Voilà, une bouillette, ben voilà, un montage flottant, semi-bouillette Starbait jaune et avec un petit appât flottant. Et ça suffit pour faire une jolie carpe miroir comme celle-ci. Donc voilà, elle est jolie, c'est vrai que... Oh, elle n'est pas très très grosse, je pense une carpe d'1 kilo ou quelque chose. Mais mon tapis de réception est resté là-bas. Mais voilà. Hop. Et ben voilà, c'est Fred pour une note de ces dames. C'est vrai que... Pardon, hop. C'est une note de ces dames. C'est vrai que j'ai beaucoup pâti pour la faire, celle-ci, parce que vous faire une carpe avec des bouillettes flottantes. Pas simple, la bouillette entière avec un élastique. C'est pas du tout fait pour d'ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est pour... Les élastiques sont bien prévus pour les petits appâts et pas des gros. Mais bon, voilà, j'adore innover, j'adore tenter. Et là, j'ai voulu tenter une bouillette entière, carrément, avec flottante, avec un élastique. Et c'est vrai que c'est très dur de le faire tenir. J'ai même mis un combiné de 2 élastiques dessus. J'ai fait pas mal de choses dans ce sens-là, mais voilà, ça a pas... Ça a fait... Si, ça a fait 2 touches, mais 2 décroches. Je pense que voilà, la bouillette entière est assez conséquent pour l'élastique. Et du coup, dur. Donc du coup, voilà, avec une demi-bouillette et un petit appât flottant, un combiné des deux, voilà, on arrive à faire une petite carpe, une carpe miroir, qu'on va vite remettre à l'eau parce que là il fait chaud. On voit bien les écailles sur la queue, la rangée d'écailles en haut, un peu d'écailles là, jolie écaille là. Voilà, elle a fait un beau combat quand même, malgré tout qu'elle se soit enroulée et après piquée par le ventre. Mais elle aurait mieux combattu si jamais elle s'était piquée, restée piquée par la bouche, mais bon, c'est comme ça. Allez, merci.